Alors, nous allons voir toutes les méthodes pour pouvoir factoriser une expression de calcul littéral, donc en classe de 3e. Donc, on recopie la forme a égale 7x moins 14. Donc, ça, c'est bien une somme algébrique. Donc, factoriser, c'est transformer cette somme algébrique en un produit. Alors, il existe deux méthodes différentes. C'est soit j'ai un facteur en commun, soit j'ai une identité remarquable. Et je vous rappelle qu'en 3e, il n'y a plus qu'une seule identité remarquable, qui est a carré moins b carré. Alors, avant de voir si c'est l'identité remarquable, on regarde s'il n'y a pas un facteur en commun. Alors, je repère ici qu'on a une soustraction. Donc, j'ai le terme à droite, le terme à gauche. Il faut que ces deux termes soient écrits sous la forme d'un produit pour pouvoir trouver un facteur en commun, puisque par définition d'un facteur, c'est un des nombres qui est multiplié. Donc, il faut des produits. Alors, le premier produit, je l'ai. C'est 7 fois x. Alors, je remets les fois pour qu'on voit bien, hein. Et le second, il n'est pas écrit sous la forme d'un produit. Donc, si je veux mettre un facteur en commun, ça serait bien de faire apparaître soit le 7 et le x. Et donc, 14, on sait que c'est 7 fois 2. Ensuite, je souligne mon facteur en commun, qui est 7. J'ouvre une parenthèse. Donc là, vous voyez qu'on a transformé l'opération principale. Ça sera le produit entre le 7 et la parenthèse. Maintenant, la consigne, c'est simple. Je recopie dans l'ordre de gauche à droite tout ce qui n'est pas souligné, sauf les fois. Donc, j'ai d'abord le x, ensuite le moins, et ensuite le 2. Je ferme ma parenthèse. Mon expression est factorisée. On passe au b. 12x plus 7x carré. Alors, j'ai le terme de gauche, le terme de droite. Il faut que je les écrive sous la forme d'un produit pour voir un facteur en commun. Donc, au niveau des chiffres, je vois 12 et 7, donc ils ne sont pas dans des tables en commun. Donc, ce ne sera pas par des chiffres que je vais pouvoir factoriser. Donc, ça sera par rapport aux lettres. Donc, ici, le 12x, je l'écris 12 fois x. Et le 7x carré, ben, j'ai le 7, le fois. Et donc, le x carré, je vais le décomposer en x fois x. Maintenant, je vois mon facteur en commun qui est x, donc je souligne celui que je veux, hein. Je recopie mon facteur en commun, j'ouvre ma parenthèse et je recopie de gauche à droite tout ce qui n'est pas souligné, sauf les fois. 12 plus 7 x. Et c'est terminé. Expression. Allez, c'est 5x carré plus 10x. Donc j'ai le terme de gauche, le plus, terme de droite. Alors, si je veux faire apparaître un facteur en commun, il faut avoir des produits. Donc je vais décomposer 5x carré. C'est 5 fois x plus 10x. Alors je pourrais écrire 10 fois x, mais là je vois qu'il y a déjà un 5. Donc le 10, je vais aussi le décomposer en 5 fois 2 et fois le x. Donc j'écris mes deux termes sous la forme de produit, je souligne tout ce qui est en commun. Et en fait, il y a le 5 et le x ici en commun. Donc le facteur en commun, ça sera 5x. Maintenant, je recopie tout ce qui n'est pas souligné, sauf les fois de gauche à droite. Donc le x, le plus et le 2. Et mon expression est factorisée au maximum. Donc si je ne factorise que par 5 ou que par x, on aura factorisé, mais pas au maximum. D. Terme de gauche, terme de droite. Alors, le facteur en commun, c'est x. Donc, au x carré, je mets x fois x. Le moins, et là, j'ai le x. Et c'est là où il faut faire attention à bien respecter la consigne que j'ai donnée. À savoir qu'il faut obligatoirement que vos deux termes soient écrits sous la forme d'un produit. Et là, je vois que le terme de droite, il n'est pas écrit sous la forme d'un produit. Donc, si je ne l'écris pas sous forme d'un produit, je ne peux pas appliquer la méthode. Donc, s'il faut que je rajoute un fois, ben, je peux rajouter le fois 1 qui ne change rien. Et là, ma factorisation va être juste. Donc là, il faut vraiment faire attention. Donc, je recopie le facteur en commun, j'ouvre ma parenthèse. Dans l'ordre de gauche à droite, j'ai le x, le moins et le 1. Et là, ma factorisation sera juste. Je vous rappelle que pour vérifier vos factorisations, il suffit de redévelopper en faisant la simple distributivité et vous obtiendrez la réponse. Le E.
alors qui paraît beaucoup plus compliqué, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de nombres. 1 plus 2x, facteur de 6x moins 9, plus 4x moins 2, facteur de 6x moins 9. Mais en fait, on va voir que c'est même plus simple. Le terme de gauche est écrit sous la forme d'un produit, le terme de droite aussi. Donc vous voyez que là, on n'a pas transformé. C'est déjà, les deux là, sont écrits sous la forme d'un produit. Donc un facteur en commun, c'est soit lui, soit lui. Je ne peux pas prendre par exemple que le 6x. Ça, c'est pas un facteur du produit, c'est un bout du facteur et ça ne marchera pas. Le produit, il est entre les deux parenthèses. Donc, soit je prends tout le facteur 1 plus 2x, soit je prends tout le facteur 6x moins 9. Mais en tout cas, il faut bien avoir un facteur complet. Donc là, on voit qu'il y a le 6x moins 9 qui est 2 fois. Donc, je le souligne. Il a des parenthèses. Donc, je les écris entre parenthèses. Moins 9. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je recopie dans l'ordre de gauche à droite ce qui n'est pas souligné. Donc, j'ai le 1 plus 2x mais avec des petites parenthèses, le plus et le 4x moins 2. Et je ferme. Là, on a des doubles parenthèses, donc on devrait même écrire des crochets à l'extérieur. Alors là, je me rends compte, les petites parenthèses, ici, elles ne servent à rien. Elles vont être importantes quand il y a un moins devant. Première parenthèse, il n'y a rien, donc c'est que c'est positif, donc on peut les enlever sans rien changer. Deuxième parenthèse, il y a un plus devant, donc elles ne servent à rien aussi, donc on peut l'enlever. Donc, quand vous repérez qu'il n'y a que des facteurs, que des noms positifs devant vos parenthèses, vous pouvez sauter la deuxième étape. Alors, là, j'ai factorisé, mais je n'ai pas réduit. Donc là, on rappelle que on regroupe les termes de même famille. Donc, les 2x avec les 4x. Donc 2x plus 4x en fait 6x. Et les termes constants, 1 moins 2 qui fait moins 1. Donc là, attention de bien respecter les règles pour réduire. Donc là, je mets les couleurs pour bien que vous en aperceviez. Hein. Donc il est important de bien s'entraîner à faire la méthodologie pour que votre cerveau ne mélange pas toutes les règles à la fin. On passe au F. Moins 3, facteur de 5x moins 5, moins 5x moins 5, facteur de 4x moins 4. Donc, c'est bien une somme algébrique. J'ai le terme de gauche, terme de droite. Le terme de gauche est écrit sous la forme d'un produit entre le moins 3 et la parenthèse. Le terme de droite est écrit sous la forme d'un produit entre les deux parenthèses. Je regarde si un facteur en commun. Il y en a un, c'est le 5x moins 5. Je recopie mon facteur en commun, il est entre parenthèses, j'oublie pas ma parenthèse, j'ouvre une grande parenthèse et je recopie dans l'ordre ce qui n'est pas souligné sauf les fois. Donc j'ai un moins 3, j'ai un moins et j'ai le 4x moins 4, mais il est entre parenthèses. Et là vous voyez que cette petite parenthèse est obligatoire à cause du moins de 20. Donc maintenant on va réduire. Donc, je vais distribuer ce moins, ici, dans la parenthèse. Donc, le 4x qui était dans le positif dans la parenthèse va devenir moins 4x, et le moins 4 va devenir plus 4. Donc, maintenant, il faut que je réduise encore, en groupant les termes de même famille. Donc, les x avec les x, et les termes constants avec les termes constants. Donc, les termes en x, il n'y en a qu'un, moins 4x. Et les termes constants, il y en a 2. Donc, moins 3 plus 4, ça fait plus 1. J'ai factorisé, je peux encadrer. Donc, je répète que la méthodologie avec les couleurs, c'est important pour les élèves qui ont tendance à mélanger. Alors, on passe au G. 4x moins 3 au carré, moins 2x moins 7, facteur de 4x moins 3. Donc, j'ai ma soustraction, j'ai le terme à droite qui est écrit sous la forme d'un produit de deux facteurs et j'ai le terme à gauche qui est écrit sous la forme d'un carré. Donc, il faut que je défasse le carré, on produit du facteur par lui-même pour pouvoir factoriser et mettre un facteur en commun. Voilà, donc là, le terme de gauche est bien produit, le terme de droite, c'est un produit. Donc, je regarde s'il y a un facteur en commun.
Il y en a un, c'est le 4x moins 3. Je souligne. J'ouvre une parenthèse et je recopie de gauche à droite. Première parenthèse, celle-là. 4x moins 3, donc c'est entre parenthèses. On voit que ces petites parenthèses, elles sont inutiles en fait. On aurait pu les enlever parce que devant, il n'y a rien. Par contre, là, j'ai un moins. Et ensuite, j'ai le 2x moins 3. Et à cause du moins, bien sûr, les deuxièmes sont importantes. Donc, je réduis en enlevant les petites parenthèses. Donc, 4x moins 3, comme il n'y a rien devant, c'est un plus, donc je les enlève. Ensuite, je distribue le moins. Donc, le 2x devient moins 2x et le moins 3 devient plus 3. Il me reste à réduire. Je groupe les termes de même famille, donc les x avec les x. Donc 4x moins 2x en fait 2. Et les termes constants, moins 3 plus 3. Ah, il n'y en a plus. Alors du coup, je me retrouve écrit comme ça. Donc on n'écrit pas plus 0. Et vous voyez qu'ici, je ne mets pas des parenthèses, parce qu'on ne met pas un seul nombre entre parenthèses. Et je ne peux pas laisser un seul nombre derrière une parenthèse. Ici, je suis obligée de mettre le fois. Donc cette expression ne s'écrit pas comme ça. L'expression finale, on écrit le 2x devant pour pouvoir, par convention d'écriture, écrire la forme avec le moins de fois possible. Alors, h, 16 moins x carré. Donc j'ai bien le moins, donc une somme algébrique, terme de gauche, terme de droite. Alors, le terme de gauche et le terme de droite ne sont pas écrits sous la forme de produit, mais là, même si je les mets sous la forme d'un produit, je ne trouverai jamais de facteur en commun. Donc, 16, c'est 4 fois 4 ou 8 fois 2, et x carré, c'est que x fois x. Donc, il n'y a rien en commun. Donc là, on est dans le cas, on va utiliser l'identité remarquable. Donc, on utilise l'identité remarquable, qui est une différence de 2 carrés. Donc, cette année, vous en avez qu'une dans votre programme, donc ça tombe bien. Vous n'avez pas besoin de chercher laquelle c'est, il n'y en a qu'une. Donc, je l'écris sous forme développée. Donc, on a dit en bleu, c'est ce qui est fixe. Et en rouge, c'est sous le premier carré. Et en vert, c'est sous le second carré. Donc, c'est la même identité remarquable qu'on avait vue pour le développement, sauf que cette fois-ci, on va dans l'autre sens, on factorise. Donc, je dois reconnaître une différence de 2 carrés. Ensuite, je transforme sous la forme d'un produit. Donc, il y a une parenthèse avec un plus, l'autre avec un moins. Donc, c'est en bleu parce que ça, c'est fixe. Vous voyez, donc ça, c'est je récite ma propriété. Ensuite, le A sous le premier carré, on l'écrit au début des parenthèses. Et le B, qui est sous le deuxième carré, on l'écrit en deuxième dans les parenthèses. Voilà ce qu'on va faire ici. Alors, il faut que je reconnaisse mes 2 carrés. Donc, j'écris mes carrés et le moins entre en bleu. Et maintenant, sous le premier carré, il faut que je trouve le nombre en rouge. Quel est le nombre qui au carré donne 16 ? C'est 4. 4 fois 4, 16. Quel est le nombre au carré qui donne x carré ? C'est x. Donc, j'ai mis mes couleurs. Donc, maintenant, j'utilise la formule. Donc, je mets mes parenthèses vides avec un moins et un plus. Alors, on peut inverser. On peut mettre le plus d'abord et le moins après. Ça, vous le faites comme vous voulez. Moi, je vous conseille de toujours faire la même chose. Alors, en rouge, on a dit que c'était le nombre au début de la parenthèse. Donc, vous voyez, on complète comme ça. Et en vert, c'est le nombre en deuxième. Et donc, si vous appliquez bien cette règle, vous ne vous tromperez pas. Et là, on a factorisé, c'est terminé. On passe à l'expression I. 64 x carré moins 81. Donc là, c'est pareil. C'est une soustraction. J'ai le terme à droite et le terme à gauche. Il n'y aura rien en commun, parce que 81, c'est dans la table de 3 et de 9. Et que 64, c'est plutôt un multiple de 2 et de 8, avec des x. Donc, il n'y a rien en commun. Donc, c'est que c'est une identité remarquable. Donc, je mets mes carrés vides et j'essaie de compléter. Alors, quel nombre au carré donne 64 et x carré? Donc, le nombre qui au carré donne 64, c'est 8. Et x au carré, c'est x. Je vois que j'ai 2 nombres ici, écrits en rouge. Donc là, il faut mettre des parenthèses, sinon ça ne fera jamais 64x carré. Donc, je rappelle que le carré porte que sur le nombre devant lui. Si vous voulez le faire l'appliquer à 2 nombres, il faut des parenthèses. Ensuite, sous le deuxième carré, donc on a 81, c'est le carré de 9. 9 fois 9, 81. Je factorise en mettant mes parenthèses vides.
le moins et le plus. Alors, sous le premier carré, j'ai 8x. Donc là, vous voyez que les parenthèses, elles ne servent plus à rien. Donc, je ne les mets pas. Et sous le deuxième carré, on a écrit 9. Voilà. C'est factorisé. J'encadre et je passe à la dernière expression. Non, il en reste 2. Alors, c'est l'expression qu'on a développée dans l'autre méthode. Donc là, en fait, on voit directement que c'est une soustraction de 2 carrés. Donc, c'est directement l'identitaire marquable. Alors, si je veux mettre les couleurs, hein, c'est une soustraction. J'ai 2 carrés. En rouge, j'ai le 2x plus 6 entre parenthèses. Et en vert, j'ai le 2x moins 6. J'applique l'identitaire marquable. Donc, je mets mes parenthèses vides. Donc là, je les fais un peu plus grandes. Hein. Il ne faut pas les faire trop petites. Au début, je mets ce qui est en rouge, 2x plus 6. Et en vert, ce qu'il y a derrière. 2x moins 6 et là, 2x moins 6. Donc là, de toutes les parenthèses, en fait, il n'y en a qu'une paire qui est importante, c'est celle-là, puisqu'il y a le moins devant. Donc les autres, je peux les enlever sans rien changer, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, là, on fait attention, il y a un moins devant, donc je dois changer le signe des 2 termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc le 2x devient moins 2x et le moins 6 devient plus 6. Donc là, bien pensé, c'est pas de la magie, hein, c'est simplement de la simple distributivité par nombre moins 1 qu'il y a devant. Maintenant, je dois réduire mes parenthèses. Donc, on doit regrouper les termes par famille. Et donc là, on avait vu l'autre fois, donc sur le développement, qu'il y avait quelque chose de spécial quand on a développé. Donc, 2x moins 2x, en fait, il n'y en a plus. Il me reste 6 plus 6, 12. Deuxième parenthèse, 6x plus 6x, ça en fait 4x. Et 6 moins 6, ça en fait 0. Entre, donc vous voyez qu'il n'y a plus de parenthèse, hein, puisque j'ai qu'un nombre à chaque fois. Donc toute la première parenthèse fait 12, la deuxième parenthèse fait 4x. Entre, il faut se rappeler que c'est un fois hein, entre les parenthèses. Et donc là, je ne vais pas le laisser comme ça, hein, on va écrire 48x. C'est ce qu'on avait trouvé quand on avait développé. Voilà. Allez, la dernière. Donc là, c'est un cas particulier. Hein. C'est parce que j'ai écrit le 2x au début qui est pareil et le 6 qui est pareil qu'il y a des termes qui simplifient. Ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. 3 moins x au carré. Donc là encore, on va être dans le cas aussi une identitaire marquable, hein, puisque à gauche j'ai le 25, à droite j'ai 3 moins x au carré, j'ai rien en commun. Donc je recopie mes carrés vides. Alors, sous le premier carré, quel nombre qui est au carré donne 25? C'est 5. 5 fois 5, 25. Sous le deuxième carré, bah, c'est déjà écrit. Hein, j'ai 3 moins x entre parenthèses. Ensuite, je factorise en utilisant l'identitaire marquable. Donc, je mets mes parenthèses vides. 1 moins, 1 plus. Donc, ce qu'il y a sous le premier carré en rouge, c'est au début des parenthèses, c'est le 5. Et en vert, on a le 3 moins x entre parenthèses. Donc, je vous rappelle que celles-là, parenthèses, elles sont obligatoires à cause du moins devant. Je réduis en enlevant les petites parenthèses. Donc, le moins s'applique aux deux nombres. Donc, le 3 va devenir moins 3 et le moins x plus x. Dans l'autre parenthèse, il y a un plus devant, donc les signes ne changent pas. Le 3 reste plus 3 et le moins x reste moins x. Maintenant, je réduis en groupant les termes de même famille. Donc là, le x, il n'y en a qu'un. Ensuite, les termes constants, j'ai 5 moins 3 qui fait plus 2. Deuxième parenthèse, le x, il n'y en a qu'un, moins x. Les termes constants, on a 5 plus 3 qui fait 8. Et là, c'est factorisé. Donc attention, on ne voit plus, une fois qu'on a réduit,
on voit plus la symétrie dans les parenthèses. Vous voyez, l'identité marquable, là, on le voit que c'est le même nombre là et le même nombre là quand on a mis des couleurs. Par contre, quand on a réduit, on voit que c'est plus le même nombre. J'ai plus 2 et plus 8, mais c'est normal. L'identité remarquable, on l'a appliquée ici. Là, on a factorisé. Ensuite, c'est de la réduction. Donc c'est pour ça qu'on n'obtient pas la même forme. Donc voilà, donc là je viens de vous rappeler donc toutes les méthodes pour factoriser en classe de 3e, donc avec les outils qu'on a, à savoir la distributivité, mettre un facteur en commun, ou alors l'identité remarquable qui est une différence de 2 carrés. Voilà, les méthodes sont terminées.